Professeur Gianluca Fazio, vous enseignez l'italien à Lyon, vous êtes originaire de Gênes et vous suivez bien sûr la situation politique en Italie. Alors on est à quelques jours des élections dans la région Émilie-Romagne, qui est une région charnière. Comment est-ce que vous voyez la situation politique dans votre pays? Ce politique c'est un peu particulier et très compliqué parce qu'il y a eu des changements qui sont prévus très importants parce que l'Émilie-Romagne, on l'appelle la région rouge, parce qu'elle était toujours une région de gauche qui n'a jamais eu même pas la possibilité de changer jusqu'à présent. Maintenant, pour des raisons pour la crise, pour les mouvements populistes, notamment la Ligue, les choses sont en train de changer parce que pour les sondages, la Ligue peut gagner cette fois. La Lega Lombarde de Salvini. Voilà, ce qui était la Lega Lombarda. Et ça veut dire un changement épocal, quelque chose c'est vraiment un tremblement de terre. Et donc les observateurs de toute la planète pratiquement suivent cette élection. Et on ne sait pas encore comment ça va passer parce que le président actuel, qui se présente au niveau évidemment de gauche, est assez fort, alors que les partis de centre-gauche sont très faibles. Et la Ligue est devenue vraiment très forte. Et la campagne qu'il y a en ce moment de la part du premier secrétaire de la Ligue est impressionnante. Par exemple, il va sonner à la porte des gens qui ont été signalés pour être maghrébins et peut-être des délinquants. Il va sonner, parler avec eux, il lui demande est-ce que c'est vous qui vendez la drogue, etc. Devant bien sûr plein de caméras. Et c'est une campagne qu'il a fait comme ça. Qu'est-ce qu'on peut craindre de Matteo Salvini? Le problème de Matteo Salvini, c'est qu'il est raciste, populiste, il n'est pas compétent, il n'est jamais au Parlement, par exemple, presque jamais. Il est toujours, il voyage toujours pour la campagne électorale. Il va pas, quand il était ministre, même pas presque en Europe. Donc c'est quelqu'un qui a des idées extrémistes. Et en même temps, les gens qui le votent ne sont pas forcément des extrémistes, mais c'est des gens qui veulent voter un parti qui dit on casse tout, même si en réalité la Ligue en Italie et dans le Parlement européen depuis les années 80. Mais il est arrivé à manipuler les gens, donc faire croire qu'il vient d'arriver, alors qu'il était très jeune quand il a commencé. Alors, ultime question, vous dites que les partis de centre-gauche sont très faibles. On voit apparaître un parti avec la jeunesse qu'on appelle le mouvement des sardines. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mouvement? Ce n'est pas vraiment un parti. Ce que s'est passé, c'est qu'un jour, il y avait Salvini qui allait à Bologne. Était prévu 5000 personnes, donc il y a des gens qui ont écrit sur Facebook il faut être plus que lui. Et dans la place, c'était complètement inattendu, il y avait 12 000 personnes. Ceux qui demandent, ils se disent de gauche, ils disent qu'ils ne sont pas en parti, qu'ils ne veulent pas des drapeaux, des partis, des symboles, ils ne veulent rien qui puisse rappeler des partis à leurs manifestations. Tout le monde est étonné, les observateurs ne savent pas bien comment interpréter ça. Ce qu'on sait, c'est que dans toute l'Italie, il y a des manifestations de sardines avec un grand succès. Et dimanche, il y en a eu une pour la première fois et il y avait un endroit, il y a des gens qui chantaient, qui s'exhibaient, qui parlaient. Et c'est pour la première fois parce que c'était toujours quelque chose de on se voit tous ensemble, il n'y a pas le premier dernier, tous ensemble. Mais maintenant, c'était important parce que dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche qui suivait, il y a les élections. Donc il fallait plus de monde possible. 40 000 personnes se sont rendues dans cette place. Dans quelle ville? Bologne, parce que c'est la capitale de l'Emilia-Romagna.